Salut à tous, alors aujourd'hui grand jour, puisque une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir vous parler d'une nouveauté. Alors c'est une nouveauté de chez ICS qui m'a été envoyée par ICS. C'est leur dernière réplique qui s'appelle le Vulture. Alors le Vulture, au-delà de vouloir dire vautour en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Voilà, donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le Vulture, le voici, du moins sa boîte. Et donc vous pouvez en déduire du format de la boîte qu'il s'agit ici d'un pistolet. En fait, c'est un GBB. Alors ici, j'ai une version gaz, mais je vois qu'il existe aussi une version CO2. Donc pour faire simple, ici, avec ce modèle ICS Vulture, on retrouve toutes les dernières innovations développées par ICS, les valves Revo, alors quelque chose qui s'appelle le Realistic Fixed Barrel, quelque chose qui est assez impressionnant. Et en fait, pour faire simple, sur ce modèle-là, vous avez un nombre incalculable de possibilités de réglage, que ce soit donc au niveau du chargeur, au niveau de la queue de détente, et on verra aussi au niveau du recul de la culasse, ça aussi c'est pas mal. Et donc on verra ça dans la suite de la vidéo. Et pour l'instant, on va commencer par voir ce que contient cette petite boîte. Alors, en premier, on retrouve cette carte ICS avec les liens vers le site internet, le Facebook et l'Instagram de la marque. De l'autre côté, on retrouve le petit QR code afin de télécharger la notice de la réplique, puisqu'effectivement, à notre époque, on essaye d'éviter, enfin on est écologique, on essaye d'éviter autant que possible d'utiliser du papier. Donc la réplique, quant à elle, elle est bien engoncée dans de la mousse prédécoupée, ce qui vous permettra de respirer en attendant que la poste vous livre votre réplique, voilà, pas de commentaires. Donc la première chose que l'on trouve ici, ce sera la tigette de débourrage et de nettoyage à la bonne taille, c'est-à-dire à la taille pour l'inner barrel de cette réplique, bien évidemment. On a ici un petit adaptateur qui va vous permettre de fixer sur cette réplique tous les silencieux et autres traceurs en 14 mm counterclockwise, donc 14 mm négatif. À noter qu'il est en acier. On a ici le petit chargeur qui vous permettra de tirer 15 billes, voilà, un chargeur de 15 billes. Alors ici c'est un modèle gaz, on a ici la petite valve de remplissage au niveau du talon de chargeur, et j'en profite pour vous dire qu'ici on retrouve les dernières valves de chez ICS, les Revo, qui sont vraiment, je mettrai des liens, elles sont vraiment réglables selon vos convenances, plus ou moins de gaz. Enfin, c'est assez intéressant le travail qu'a fourni ici ICS pour vous permettre de peaufiner les réglages de votre réplique jusqu'au chargeur. Donc. Et enfin, on retrouve ici ce petit Vulture, voilà, que l'on va voir un petit peu plus en détail dans la suite. Alors commençons par les marquages, et là ça va aller très vite puisque sur la culasse on retrouve donc le nom Vulture avec calibre 45 compétition pistol, et au niveau du pontet on retrouve le numéro de série de la réplique et son calibre. Au niveau des matériaux utilisés, on retrouve ici une culasse qui est faite en aluminium et la frame elle est aussi faite en aluminium, ça tombe bien. On a seulement les plaquettes de la poignée qui sont en plastique, donc à ce sujet en fait la réplique elle est compatible avec tout ce qui est les specs Tokyo Marui, donc que ce soit pour les plaquettes ou l'interne, si vous le souhaitez, vous pourrez modifier des choses en vous basant sur le catalogue de Tokyo Marui. Alors au niveau de cette culasse, on retrouve donc des sights avant et arrière fixes. À l'arrière, ce sera de la fibre optique verte, et à l'avant, ce sera une sorte de peinture de couleur fluorescente verte. À noter que c'est pas juste ici un point, on a en fait tout un trait. C'est assez la première fois que je vois ça, tout un trait qui vous permet effectivement toujours de faciliter l'acquisition de la cible. Toujours sur cette culasse, on retrouve bien évidemment des rainures qui vous permettent, avec ou sans gants, de faciliter en fait l'armement de la réplique. Mais en plus de ces rainures qu'on retrouve quand même assez souvent sur les répliques, on retrouve ici deux petits ergots, j'ai envie d'appeler ça comme ça, en fait, qui vous permettent un petit peu d'utiliser la culasse un petit peu comme un levier d'armement de MP9. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer ça en fait. Ça vous permet, plutôt que de mettre les doigts ici, de pouvoir vraiment l'armer beaucoup plus rapidement. À l'arrière, le marteau en acier de type combat, il est évidé en son centre. La culasse est ajourée à l'avant des deux côtés, et cela laisse apparaître en fait ce qui est appelé le Realistic Fixed Barrel, donc le canon et le ressort qui l'entoure. On en parlera dans la suite. Sur les versions RS, cela permet en général de permettre une meilleure dissipation de la chaleur du canon, mais là pour l'airsoft c'est quelque chose qui est purement esthétique. Et enfin à l'avant on retrouve un filetage qui, grâce à l'accessoire fourni, vous permet de fixer
tous les silencieux et autres traceurs compatibles, à savoir 14 mm counterclockwise ou 14 mm négatif. Alors ce Realistic Fixed Barrel, qu'est-ce que c'est? Alors avant de vous le montrer, je vais vous le faire entendre. Je sais c'est assez spécial, mais croyez-moi sur parole. Voilà. Alors si vous avez une réplique qui fait ce bruit-là sans Realistic Fixed Barrel, je pense que vous pouvez commencer à vous poser des questions. Mais sinon, donc ce canon fixe réaliste, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution qui fait qu'au lieu d'avoir le spring, le recoil spring sur le recoil guide avec le plug à l'avant, on se retrouve ici avec un ressort qui est directement sur le canon externe de la réplique. Et donc du coup, quel est le but recherché ici? Le but, c'est quand vous tirez, d'avoir donc ce canon externe et donc l'inner barrel qui est à l'intérieur, qui reste parallèle à la frame, et donc vous allez ainsi gagner en précision de tir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une légère remontée de d'1 ou 2 mm grand maximum du canon externe. Et donc, la précision de la réplique s'en trouvera améliorée. Au niveau de la frame, donc on retrouve un long rail Picatinny qui va vous permettre de fixer tous vos accessoires compatibles, et je pense principalement à des lampes et des lasers. On a ici donc la détente qui sera doublement réglable. Elle sera réglable que ce soit au niveau de la course qu'elle va devoir parcourir pour déclencher le tir, mais aussi réglable au niveau de la pression qu'il faudra exercer afin que vous puissiez tirer. Donc ce sera plus ou moins dur à enclencher. On a le mag release, le slide stop qui va servir tout à l'heure au démontage de la réplique, on y reviendra. La sécurité, le levier de sécurité, hop, qui ne peut s'enclencher effectivement que quand la réplique est armée, et celui-ci n'est pas ambidextre. Et enfin, on finit ici avec la seconde sécurité, la sécurité de tir, c'est-à-dire que si vous n'appuyez pas sur la sécurité de la poignée, vous ne pourrez pas, même si la sécurité est enlevée, vous ne pourrez pas tirer. Enfin voici le chargeur, donc le chargeur ici le modèle avec le talon, un chargeur donc 15 billes que vous mettrez sur la longueur ici avec un petit trou qui vous permet de facilement insérer vos billes, et les valves Revo dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du démontage, donc c'est un 1911 compact, mais ça reste un 1911, donc on vérifie qu'on n'a pas de chargeur dans la réplique, que la réplique n'est pas armée, on tire la culasse en arrière, on fait sauter le petit levier de culasse, d'arrêtoir de culasse, et en fait on fait glisser la culasse en avant. Donc on voit ici la frame et la culasse, avec notamment ici donc le nozzle orange, le système de canon fixe, le Realistic Fixed Barrel, et la petite roue crantée qui vous permet de régler le hop-up. Une première option intéressante à acquérir pour cette réplique, c'est le muzzle compensator. Donc en fait, c'est un compensateur qui va venir se fixer à l'avant de la réplique si vous avez décidé que vous n'aviez pas besoin de silencieux ou de traceur. D'ailleurs, il est à noter que ici, j'ai la version du Vulture standard, mais vous pouvez directement trouver un Vulture Tactical déjà équipé de cette pièce. Toujours en option, cette réplique vous propose le Short Stroke Slide Screw. Alors désolé pour mon anglais, mais qu'est-ce que c'est que le Short Stroke Slide Screw? En fait, sur le principe, c'est un petit accessoire qui va venir prendre la place de la vis qui se trouve juste ici. Et en fait, pour comprendre, je pourrais vous le traduire en français, mais pour comprendre, pour faire quelque chose de plus simple, en fait, à partir du moment où vous allez tirer, la culasse va aller en arrière, et donc cette vis-là va taper sur l'ergot en dessous. Voilà, ce qui fait que la culasse va parcourir toute cette distance-là. En fait, le Short Stroke Slide Screw va permettre en fait de réduire cette distance, et en fait, la culasse parcourra moins de distance, et donc vous aurez une rapidité de tir supérieure puisque la distance à parcourir pour chaque cycle sera inférieure. Alors je vous parlais tout à l'heure d'une queue de détente qui était réglable de deux manières différentes. Donc la première de ces manières, ça va être au niveau de cette vis sans fin, et grâce à en fait une clé Allen que vous allez insérer comme ceci, vous allez pouvoir régler en fait la course que va devoir parcourir cette détente afin d'actionner le tir. Ça, c'est le premier réglage. Le deuxième, il va se trouver ici au niveau du grip. Donc il faut retirer en fait ici une goupille. Donc j'ai
partiellement déjà fait le travail. Et en retirant cette pièce, en fait, voilà, hop, on va voir apparaître ceci. Et en fait, on va pouvoir jouer, voilà, sur cette pièce-là, sur cet élément-là. Et ça va permettre en fait de changer en fait la pression nécessaire pour actionner le tir. Voilà, donc dans un cas, ce sera la course que devra parcourir la détente, plus ou moins longue. Et ici, ce sera la force à appliquer sur cette détente pour pouvoir l'actionner. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire des tests et de trouver le réglage qui vous siera le mieux. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va... Ah, on me signale à l'oreillette qu'apparemment Canseb aurait quelque chose à dire. Alors Canseb, en espérant que ça concerne la réplique, hein, on t'écoute. Oui, bonjour, excusez-moi de vous interrompre, c'était juste pour vous prévenir, je reprends l'activité sur ma chaîne YouTube, donc si vous avez envie de voir des vidéos qui sont mieux cadrées, mieux approfondies, plus intéressantes et plus sympas à regarder, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Voilà, excusez-moi, parenthèse fermée. Bon vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Moi je reste ici et je vais passer au test chronie et au test de précision. Voilà, donc je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur cette réplique, hein, sur cette nouveauté de chez ICS, le GBB Vulture, Vautour en anglais. Voilà, une réplique que vous allez certainement aimer utiliser en partie et que vous allez aussi certainement aimer configurer, upgrader, changer la queue de détente, la valve Revo pour mettre plus ou moins de gaz, etc. Voilà, vous allez très certainement passer, j'exagère à peine, passer peut-être autant de temps à régler la réplique qu'à l'utiliser, mais c'est ça le plaisir aussi de l'airsoft, hein, c'est mettre les mains dedans, faire des petits réglages à droite à gauche, pimper sa réplique. Donc que demande le peuple, hein, le Vulture il est là pour ça. Donc sinon si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir en notification toutes les futures sorties de vidéos sur la chaîne. Je ne sais plus dans quel ordre je l'avais dit, Facebook, Instagram, Scarfab94, n'hésitez pas, de temps en temps je poste des trucs. Et maintenant que j'ai dit tout ça, si vous jouez ce week-end, amusez-vous bien et sinon, à plus.